les OQTF, ils veulent des jeunes femmes chez elles, etc. On les entend pas, hein. La sexualité, là, elles sont vent debout. Hein. Je voudrais demander, moi j'appelle les féministes à demander l'avis des mères, des mamans qui veulent protéger leurs enfants. Parce qu'être une femme, c'est aussi être une maman pour beaucoup de femmes. Donc demandez-nous notre avis sur ce que vous faites, ce qu'ils veulent faire à nos enfants. J'appelle les féministes, j'appelle les Sandrine Rousseau à se positionner avec vos discours de fausse bienveillance. Positionnez-vous et demandez aux mères qui sont des femmes pourquoi elles se font dans certains cas retirer leurs enfants pour de faux prétextes. Pourquoi? Il y a un enfant qui a été retiré à une famille parce que son carnet de santé n'était pas à jour dernièrement. On en parle de ça, c'est une atteinte aux droits de la femme, car une atteinte aux droits des mamans et de leurs enfants. Voilà, c'est faux discours de bienveillance là. Donc, ce monsieur Frédéric Galtier qui est dans le vent de l'OMS nous dit prévenir les violences sexuelles se situe au carrefour de différents champs dont l'éducation sexuelle est l'une des pierres angulaires. Le défi sanitaire qu'a représenté le sida, alors là on fait de la bienveillance, il noie le poisson comme ça. Dès les années 1980, a amené notre société et en particulier une institution comme l'éducation nationale à repenser ses modalités d'intervention en promotion de la santé concernant l'éducation sexuelle. La plus récente étape de ce long cheminement est la circulaire publiée en septembre 2018. Si ce texte renforce une action éducative dès le CP, il ne fait que prolonger par la précédente circulaire découlant elle-même de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse IVG et à la contraception. Ils vous mélangent tout ça, ils vous font une tambouille et en fait pour vous amener à quoi? À l'éducation à la sexualité des enfants.